chaque fois que vous regardez votre montre ou utilisez une boussole pour savoir où vous êtes, sans vous en rendre compte, vous utilisez un secret vieux de 5000 ans. C'est la raison exacte pour laquelle une heure a 60 minutes et un cercle à 360 degrés. Mais d'où vient cet étrange nombre? Pourquoi n'utilisons-nous pas 10 ou 100 comme pour presque tout le reste dans le monde moderne? La réponse nous emmène dans un très long voyage, jusqu'à l'endroit où la civilisation est née, une terre ancienne appelée Mésopotamie. Il y a environ 5000 ans, bien avant les Grecs et les Romains, les Sumériens puis les Babyloniens y vécurent. Ces personnes ne comptaient pas comme nous, qui utilisons un système basé sur le nombre 10. Ils utilisaient un système basé sur le nombre 60. Les experts l'appellent système sexagésimal, mais nous pouvons le comprendre comme un système de base 60. Cela signifie qu'au lieu que chaque nouvelle position d'un nombre vale 10 fois plus que la précédente, elle valait 60 fois plus. Maintenant, la question est, pourquoi le nombre 60? Ce n'est pas un nombre évident pour compter. La raison est très simple et très intelligente. 60 peut être divisé de nombreuses façons. Vous pouvez diviser 60 par 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 et 60. Cela le rendait incroyablement utile pour le commerce, pour diviser les terres et pour mesurer le temps ou les étoiles sans laisser de morceaux restants. Par exemple, si vous avez 60 quelque chose, vous pouvez le partager en parts égales entre 2, 3, 4 ou même 6 personnes sans que personne n'ait moins. C'était parfait pour une société qui avait besoin de diviser des choses fréquemment. Un nombre 10, par exemple, ne peut être divisé que par 2 et 5, ce qui est beaucoup moins pratique. C'est incroyable d'y penser, n'est-ce pas? Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander pourquoi le nombre 60 était si spécial? Dites-nous dans les commentaires quel nombre vous pensez serait le plus utile pour diviser les choses de la manière la plus juste. Mais comment ces personnes comptaient-elles avec un système si différent? Les archéologues ont découvert une méthode très intelligente. On dit qu'ils utilisaient le pouce d'une main pour compter les phalanges, qui sont les petites divisions des 4 autres doigts. Chacun de vos doigts a 3 phalanges ou petits os. Si vous comptez les phalanges des 4 doigts avec votre pouce, vous arrivez à 12. Ensuite, ils utilisaient les 5 doigts de l'autre main pour compter combien de fois ils étaient arrivés à 12. 5 fois 12 est égal à 60. Ainsi, avec leurs propres mains, ils pouvaient compter jusqu'à 60 d'une manière facile et visuelle. C'était comme une calculatrice de poche naturelle. Cette méthode était pratique pour les Babyloniens qui utilisaient le nombre 60 pour tout, pour leur argent, leurs mesures et leurs calculs. Les Babyloniens étaient aussi de grands observateurs du ciel. Ils observaient les étoiles et le soleil avec beaucoup d'attention pour comprendre le monde. Ils remarquèrent que le soleil mettait environ 360 jours pour faire un tour complet dans le ciel, revenant au même endroit. C'est pourquoi il était très logique de diviser le cercle des cieux en 360 parties, ce qui est précisément 6 fois 60. Cette division du cercle en 360 degrés était directement liée à leur système numérique et à leurs observations. Alors, comment cette façon de compter de Mésopotamie est-elle arrivée jusqu'à ta montre moderne? Les experts pensent que le savoir des Sumériens et des Babyloniens a voyagé à travers le monde antique. Les Égyptiens, qui étaient aussi de grands bâtisseurs et observateurs du ciel, ont appris d'eux. Ensuite, les Grecs ont repris ces idées. Le grand astronome grec Hipparque, environ 150 ans avant Jésus-Christ, a utilisé cette division en degrés pour ses cartes célestes. Il fut le premier à diviser un cercle complet en 360 degrés et chaque degré en 60 minutes d'arc. Et oui, ces minutes d'arc sont le même concept que les minutes de ta montre. Ensuite, chaque minute d'arc était divisée en 60 secondes d'arc. Cette façon de mesurer les étoiles était si bonne que les Romains l'ont adoptée et, avec le temps, elle s'est répandue dans tout le monde connu. Imagine un instant une réunion de sages d'il y a des milliers d'années. Quelle autre idée ancienne penses-tu que nous aurions dû conserver jusqu'à aujourd'hui? Nous voulons lire ton opinion ci-dessous. Bien plus tard, lorsque les horloges mécaniques ont commencé à être courantes en Europe, les ingénieurs avaient besoin d'une façon standard de mesurer le temps. Par habitude, et parce qu'elle était déjà utilisée en astronomie et en géographie pour calculer des positions, ils ont décidé d'appliquer la même division. Ainsi, le jour a été divisé en 24 heures, et chaque heure en 60 minutes, et chaque minute en 60 secondes. Ce n'était pas parce que 60 était le nombre le plus parfait pour la physique, mais parce que c'était le système le plus pratique et déjà accepté dans la science de la navigation et de l'astronomie. C'est le grand secret de ta montre et des mesures des angles. C'est un héritage direct des anciens Babyloniens. Un héritage qui a voyagé à travers des milliers d'années, résistant au passage du temps et à l'invention d'autres systèmes, comme le décimal. Aujourd'hui, presque tout est mesuré en dizaines ou en centaines, mais le temps et les cercles continuent d'utiliser les nombres 60 et 360. C'est un voyage incroyable à travers le temps, n'est-ce pas? C'est une preuve que les idées les plus simples et pratiques, une fois qu'elles fonctionnent, peuvent durer pour toujours. La prochaine fois que tu regarderas ta montre, souviens-toi que tu ne vois pas seulement l'heure, tu vois un morceau d'histoire vieux de 5000 ans.
Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ce secret ancestral des Babyloniens? Laisse-nous ton commentaire. Si vous avez aimé découvrir cet incroyable voyage dans le temps, abonnez-vous à Explorando. Aimez cette vidéo et partagez-la avec vos amis pour que plus de gens connaissent les secrets qui nous entourent.